Le site www.godakar.sn vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue au temps du temps où l'homme ne perd pas son temps. Revenons sur une nuit tragique, une nuit de pleurs, une nuit de larmes, une nuit de douleur avec le journal La Cloche qui nous parle du crash de l'hélicoptère militaire à Missirah et révèle par ailleurs les propos des autorités sénégalaises qui ont salué le geste citoyen des pêcheurs qui se sont comportés en héros. Un autre héros, victime du crash de l'hélicoptère, il s'agit de notre confrère, le journaliste Louis-Philippe Sagna qui s'est comporté en héros. Malgré sa fracture au pied gauche, Louis-Philippe a pris la peine de prendre son téléphone et d'appeler des cadres de l'armée sénégalaise. Et au même moment, Robert Sagna donne la liste des parents décédés et nous dit qu'il s'agit de Michel Colli, son beau-frère Jean-Baptiste Di Grégoire Diatta, son beau-frère Philippe Biagui, son cousin germain Albert Mané, son neveu et Eliane Diatta, sa parente. Mais quelle est la situation des blessés du crash de l'hélicoptère? Source A se résume à nous parler de traumatisme, comment et tentative de réanimation et se propose de nous livrer la situation de Anne Colli qui souffre de plusieurs traumatismes au moment où Célestine Tendin se trouve dans le coma. Odile Prera est en salle de réveil après son opération. Et le journal nous dit que le cas de l'adjudant Muntaga Sow, mécanicien navigant, est critique. Si des sources ont annoncé que le capitaine Emmanuel Sarr n'est plus de ce monde, source A lui se réserve d'en parler. Il en veut pour preuve jusqu'hier à 18h, le capitaine Emmanuel Sarr était en vie. Désastreux est le bilan du crash de l'hélicoptère de l'armée à Missirah. Et Rewmi Quotidien nous dit qu'il s'agit d'un bilan qui s'alourdit et liste certaines victimes du crash. Il s'agit des blessés: Anne Colli Sané, 52 ans, Florence Badji, 58 ans, capitaine Emmanuel Sarr, Genève Aurélie Carvalho Prera, Léa Sagna, adjudant Muntaga Sow, Célestine Tendin, Louis-Philippe Sagna de la RTS, Idrissa Cissé, Marie-Louise Colli, Geneviève Manga, Odile Prera Carvalho et un autre homme non identifié. Pour les morts, le journal nous dit qu'il s'agit du colonel El Hadji Mamadou Touré, Philippe Biagui, Michel Dansoumé Colli, Albert Joseph Mané, sergent chef Thiandella Fall, capitaine Emmanuel Sarr et deux individus encore non identifiés. À la question de savoir quelles sont les causes du crash de l'hélicoptère Mi-17, Dakar Times nous livre les détails de l'appareil ukrainien et nous dit qu'il s'agit d'un appareil ukrainien acheté en 2005 et l'armée sénégalaise dispose deux autres types d'appareils du même acabit. Et ces appareils sont des appareils très résistants mais en âge qui nécessitent des révisions techniques avant tout usage et l'usage de la nuit n'était pas du tout envisageable. Autant dire que l'hélicoptère ne devait pas voler la nuit. Depuis hier nuit, on pleure notre compatriote Mambay qui est tombé raide mort. Selon le journal Enquête, après une course-poursuite avec des policiers à Madrid, Mambay Ndiaye, âgé de 35 ans, originaire de Pire, vient d'allonger la longue liste des victimes. Le jeune, poursuivi avec d'autres vendeurs à la sauvette par une patrouille de la police municipale de Madrid, son cœur a fini par lâcher. Celui qui n'est pas lâché et qui se trouve dans les filets des juges est Boukhariba qui est livré à la justice. Selon le journal, il s'agit du 33e terrorisme présumé renvoyé devant la chambre criminelle de Dakar. Selon le journal, le ressortissant malien avait été discrètement cueilli dans un forail à la Sicap Mbao après avoir oublié son téléphone, bourré de vidéos djihadistes à l'agence Boa 6 à l'avenue Lamine Gueye. Et le journal révèle par ailleurs l'enquête qui a révélé que les terroristes présumés communiquaient à travers un groupe WhatsApp. Et de là, nous relions Zoom Info qui nous parle ce matin de la visite du ministre de la Jeunesse à Guédiawaye. Selon le journal, les jeunes de la COSER se donnent un spectacle devant leur ministre. Un spectacle qui s'inscrit dans une bataille de positionnement pour les élections présidentielles de 2019. La présidentielle de 2019 et sa condition de participation, 24 heures en parle ce matin dans ses colonnes et nous dit que Macky Sall est prêt pour le parrainage. Et la personne chargée de diriger ce parrainage est la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Madame Aminata Tall. Et de la politique, nous rallions le sport avec le quotidien Les Échos qui font écho ce matin des propos des deux lutteurs devant s'affronter le 31 mars prochain. Selon le journal, Gris et Balla Gaye se cognent dessus. Gris Bordeaux, qui s'est confié à nos confrères, dit qu'il va l'agresser parce qu'il est plus fort et plus bandit que lui au moment où Balla répond en disant que Gris a un problème de jambe. Il va lui infliger la chute la plus spectaculaire de l'arène. Ayez la paix du corps, la paix du cœur dans vos lectures et très bonne journée. Le site www.godakar.sn vous a offert votre revue de presse.